Meuf, c'est quoi l'histoire des maisons closes? Bah écoute, je t'explique ça de suite. Déjà dans l'Antiquité, les Romains avaient leur lupanar, du mot lupa, la louve, surnom des prostituées. À Pompéi, on a trouvé des dizaines de fresques érotiques qui servaient de catalogue des services proposés. Au Moyen-Âge, l'Église condamne le commerce du sexe, mais le tolère pour éviter les pires péchés. Par exemple, le roi Saint-Louis, au XIIIe siècle, encadre l'activité. Les bordels, appelés bordeaux, doivent se situer hors des églises et porter des signes significatifs, comme par exemple des lanternes rouges. À Avignon ou à Lyon, la municipalité taxe même les femmes de joie afin de financer l'entretien des remparts. En 1804, c'est Napoléon Ier qui légalise enfin les maisons closes. Elles doivent être déclarées et contrôlées par la police des mœurs. Les prostituées sont inscrites sur des registres, soumises à des visites médicales régulières pour éviter la syphilis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Je vous invite à aller checker. À la Belle Époque, Paris compte un peu plus de 200 maisons de tolérance, fréquentées par tout le gratin, que ce soit des artistes, des bourgeois ou encore des militaires. Dans les années 1930, certaines deviennent de véritables palaces, comme le Chabanais par exemple, le Sphinx ou encore le One Tutu de la rue de Provence. Ces maisons closes accueillent des ministres, des écrivains, des acteurs et même des officiers étrangers. On y trouvait des salons à thème, des chambres japonaises, des chambres égyptiennes. En fait, c'était presque des décors de films. Mais après la guerre, le vent tourne. En effet, la conseillère municipale Marthe Richard, ancienne femme de joie et résistante, fait voter la loi du 13 avril 1946 qui interdit les maisons closes en France. Officiellement, la prostitution devient illégale en établissement, mais continue bien sûr dans l'ombre, dans les hôtels, les bars ou encore les appartements privés.